Bonjour et bienvenue dans ce cinquième et avant-dernier épisode de Autour de Django présenté par Atelk. Je suis Abdelkader Hamdad. Aujourd'hui, nous finalisons la couche de présentation de notre blog avant le déploiement. Au programme, les 5 derniers articles dans la sidebar grâce à un context processor dans un souci pédagogique, nos pages clés catégorie.html, post-detail.html, contact.html, and about.html. Une première approche de l'internationalisation pour rendre votre site accessible partout. Enfin, préparez-vous à transformer votre projet local en une application élégante et pleinement fonctionnelle. Couche de présentation partie 2. Injection des 5 derniers articles dans la sidebar par Context Processor. Pour simplifier l'affichage des 5 derniers articles dans la sidebar et éviter de répéter ce code dans chaque vue, j'ai utilisé un Context Processor. Pour rappel, l'autre méthode est l'utilisation d'un template tag. Pour plus de détails, je vous invite à consulter la page web de la doc Django, comment créer des balises et des filtres de templates personnalisés. Un Context Processor est une fonction Python qui prend une requête HTTP et renvoie un dictionnaire de variables accessibles automatiquement dans tous les templates sans qu'il soit nécessaire de les passer explicitement depuis chaque vue. Ici, la fonction lastArticles récupère les 5 articles publiés les plus récents et les rend disponibles sous le nom lastArticles. Il faut ensuite ajouter ce Context Processor lastArticles à la liste des Context Processors dans Settings, Templates, Options. Dans le template sidebar HTML, il suffit ensuite de boucler sur lastArticles pour afficher les titres et les liens des derniers articles, garantissant ainsi une maintenance plus simple et un code modulaire et le respect du principe DRY, Don't Repeat Yourself. La page catégorie.html. Cette page permet de lister tous les articles publiés d'une catégorie donnée. Chaque article est présenté sous forme de carte responsive avec titre, image, si disponible, auteur et date de publication, ainsi qu'un bouton pour accéder à la page détaillée de l'article. La pagination est intégrée pour limiter le nombre d'articles affichés par page, ici 6 par page. Les visiteurs peuvent naviguer facilement entre les pages grâce au lien de pagination avec indication de la page courante et des boutons précédents suivants. La vue associée, catégorie Posts, récupère la catégorie correspondante au slug passé dans l'URL, les articles publiés de cette catégorie, triés du plus récent au plus ancien, la pagination avec gestion des cas de pages non valides ou vides. Enfin, la page utilise également la sidebar, incluant les derniers articles publiés, injectés via un Context Processor pour éviter la répétition de code de chaque vue. L'URL correspondant à une catégorie spécifique identifiée par un slug demande l'exécution de la vue catégorie Post, qui récupère les articles de cette catégorie et les envoie au template. Le nom de l'URL name égale à catégorie Post avec appname permet de la référencer facilement dans les templates. La page postdetail.html. La page postdetail.html affiche le contenu complet d'un article sélectionné, avec son titre, ses auteurs, sa date, une image éventuelle et le texte intégral. Elle inclut également la liste des commentaires liés à l'article avec affichage en 4 bootstrap. Un formulaire pour ajouter un commentaire géré par la vue postdetail. Cette vue utilise Django Contrib Messages pour afficher un message de succès ou d'erreur après soumission du commentaire. La sidebar avec les derniers articles injectés dans le template par Context Processors vu dans le chapitre précédent.
La vue Post Detail récupère l'article par son slug, traite les soumissions de commentaires, ajoute les messages correspondants et renvoie le template avec les données nécessaires. L'URL path post slug signifie que chaque article est accessible via son slug et que cette URL peut être référencée facilement dans les templates avec la balise URL string post detail post slug. En résumé, cette page permet de lire un article, consulter les commentaires existants et ajouter un nouveau commentaire de manière sécurisée et conviviale. La page contact.html. La page contact.html propose un formulaire simple et clair pour que les visiteurs puissent envoyer un message. Le formulaire contient les champs classiques, nom, email, sujet et message. Une fois soumis, un message de confirmation s'affiche si l'envoi a réussi. Le style utilise Bootstrap pour rester en harmonie avec le reste du site. Paramétrage pour tester l'envoi d'email en local. Pour tester l'envoi d'email sans configurer un vrai serveur SMTP, Django offre une console backend qui affiche les emails dans la console de développement. C'est parfait pour un tutoriel et pour éviter les complications. Dans Django settings.py, ajouter ou modifier email underscore backend égale django.core.mail.backends.console.email backend. Et default from email égale webmaster@localhost. Avec ce backend, lorsque vous utilisez SendMail ou Email Message, l'email sera affiché dans la console de votre serveur Django, mais ne sera pas réellement envoyé. La vue Contact gère l'affichage et le traitement du formulaire de contact. Elle reçoit les données POST, envoie un email avec ces informations via la fonction SendMail, puis affiche un message de confirmation à l'utilisateur. En cas de requête GET, elle affiche simplement le formulaire vide. La page about.html. La page about.html est une page statique qui présente le blog et son équipe. Elle commence par un titre principal à propos, mis en valeur avec une mise en page élégante. Une section mission explique l'objectif du blog, partager des connaissances et explorer des idées. Une section thématique met en avant 4 grands axes: politique, économie, culture, technologie, chacun illustré par une icône et une courte description. Une section équipe valorise les rédacteurs et propose un bouton pour accéder à la page de contact. Le tout est structuré avec des cartes Bootstrap, des effets visuels ombre, hover et reste accessible via l'URL about. En résumé, c'est une page statique de présentation à la fois institutionnelle et accueillante qui explique qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous contacter. Note sur l'internationalisation. Comme promis dans la vidéo 1 de cette série, nous allons aborder rapidement l'aspect internationalisation, alias I18N, I18N. Pour les curieux, le 18 représente le nombre de lettres entre le I et le N. Geek Inside. Même logique pour L10N, Localization. Sans contexte, ça peut sembler complètement farfelu. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La mode des abréviations bizarres et longues. N8N, N11Y, K8S, G11N, W3C, I18NX. Bref, un vrai dictionnaire codé pour nerds. Allez, revenons à notre sujet.
l'internationalisation ou pour les intimes i18f. Configuration dans setting.py. La langue par défaut de notre blog est le français. Nous activons le système de traduction de Django nécessaire pour utiliser la balise trans ou getText dans le code avec le paramètre use i18n égale true. Paramétrage du chemin où Django trouvera les fichiers de traduction .po et .mo. Local path égale base directory / local, répertoire des fichiers de traduction. Génération et compilation des fichiers de traduction. Nous allons préparer le fichier django.po qui va collecter toutes les chaînes marquées pour traduction via trans, bloc trans ou getText, lazy. Pour cela, nous utilisons la commande python manage.py make messages -l-fr pour le français. Cette commande créera ou mettra à jour le fichier django.po qui se trouve dans local/fr/lcmessages avec les MSID correspondants. Il faudra ensuite ouvrir le fichier django.po et compléter les traductions dans les champs MSJ SCA correspondants à chaque MSJ ID, identifiant du message, et MSJ STR, message string. Deuxièmement, on compile django.mo, lisible par Django. J'ai déjà traduit la partie catégorie, je vais donc coller directement ces traductions dans le fichier django.po. Pour les besoins de la démonstration, j'ai également ajouté la traduction d'une chaîne générique. Le premier cri de naissance de l'Internet, Hello World, que je traduis Bonjour le monde. Ensuite, il faut compiler le fichier django.po en django.mo, lisible par Django avec la commande python manage.py compile messages. Une fois le fichier django.mo généré, Django pourra utiliser les traductions dans vos templates. Exemple dans un template, d'abord charger les outils d'internationalisation et de traduction fournis par Django avec la balise load i18n. On va commencer par traduire la chaîne Hello World avec la balise trans Hello World. Pour voir la version traduite, il faudrait mettre le français comme première langue dans Settings du navigateur. Ensuite, on essaie une catégorie .getNameDisplay qui va être traduite selon les indications de django.po. Une catégorie getNameDisplay affichera directement la traduction correspondante. Par exemple, politique pour FR ou politics pour anglais, sans avoir besoin de la balise trans. En revanche, pour les chaînes statiques ou les textes saisis directement dans le template, il faut utiliser la balise trans ou bloc trans pour que Django puisse les traduire. Si la langue du navigateur n'est pas le français, on peut forcer la traduction avec l'importation de translation de django.utils et on active ou on force la traduction en français par translation.activate.fr. Particularité Windows, installation de getText.
Django utilise GNU GetText pour compiler les fichiers .po en .mo. Sur Linux et macOS, GetText est généralement déjà installé. Sur Windows, il faut l'installer séparément, par exemple, via ce package sur le lien qui s'affiche ou via un Choco install GetText. Une fois installé, veillez à ce que MSJ-FMT soit dans votre path pour que Django puisse compiler les messages. Ce que nous venons de voir n'est qu'une petite lucarne sur le système i18M de Django. Vous avez découvert la configuration minimale dans settings.py, la génération et la compilation des fichiers .po et .mo, l'affichage des traductions dans les templates et le cas particulier pour forcer une langue ou gérer Windows. Django offre beaucoup plus de possibilités, gestion de la localisation, format de date, heure adapté, pluriel, contexte de traduction et adaptation dynamique aux préférences de l'utilisateur. Vous êtes donc invité à explorer par vous-même toutes ces fonctionnalités pour rendre vos sites véritablement multilingues et dynamiques. Voilà qui conclut notre 5e épisode. Nous avons consolidé la couche de présentation de notre blog, appris à utiliser un context processor pour afficher les 5 derniers articles dans la sidebar, parcouru nos pages clés, catégories.html, post-detail.html, contact.html et about.html, effleurer le sujet de l'internationalisation pour préparer votre site à un public mondial. Dans la dernière vidéo, nous aborderons le déploiement de votre blog Django en production. Votre projet local deviendra alors une application pleinement fonctionnelle et accessible au monde entier. Restez avec nous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, prenez soin de vous et keep coding with style.